Salut à toutes et à tous, moi c'est Camille, je suis étudiante et militante à Révolution Permanente et aujourd'hui je vais vous parler du scandale qui touche les IEP. Donc que ce soit l'IEP de Bordeaux, de Toulouse, de Grenoble, de Lyon, de Aix-en-Provence ou même de Lille. Ce matin je me réveille, je vais sur Instagram, j'entends parler de ça. Ce soir je vais sur Twitter, je vois dans les top tweets le hashtag Sciences Sport qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur avec de plus en plus de témoignages qui sont récoltés. Les IEP qui sont quand même des instituts d'études politiques réputés pour former l'élite de la nation, former les futurs politiciens et les écoles par lesquelles il faut absolument passer, je mets bien des guillemets, pour travailler dans la politique aujourd'hui en France. Après l'affaire Duhamel dont on a entendu parler il y a quelques jours où Frédéric Millon, le directeur de Sciences Po Paris, était totalement complice, hein, d'accord. Cette semaine, on apprend que c'est cette fois-ci des étudiants qui ont violé des étudiantes lors de voyages d'intégration ou de soirées étudiantes organisées par les associations, les bureaux d'étudiants. Voilà, aujourd'hui le problème qui touche les IEP, c'est un problème de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol, où on a des étudiantes qui se sont fait violer par leurs camarades, qui se sont fait humilier par leurs camarades garçons. Le plus grave dans toute cette histoire, c'est que malheureusement les agresseurs restent impunis, comme à l'échelle du gouvernement d'ailleurs. On apprend également que malgré des plaintes, des reports aux administrations, au bureau, à la direction, rien n'a été fait. Comme on a l'habitude de le faire en France, c'est le roi du silence. Tous les IEP ont supprimé les commentaires Instagram qui les accusaient directement de ne rien faire par rapport à la situation. Les IEP sont désormais des écoles coupables et même complices de la culture du viol qui malheureusement règne en France. Il est temps justement de faire tomber cette soi-disant élite de la nation, faire tomber ces écoles qui font perdurer ce climat de haine et de violence. Donc voilà, nous ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'on a un problème qui est malheureusement récurrent, qui dure depuis des années et des années, rien qui est fait. On continue à laisser les agresseurs, les violeurs dans l'impunité la plus totale. On les diplôme, on leur donne un métier, on les paye une fortune derrière pour qu'ils dirigent un pays de façon totalement chaotique. Enfin, on voit très bien ce que ça donne. Et derrière, on s'attend à ce que les hommes arrêtent de violer, mais en fait, ça se passe comment en fait? Vous voulez que ça fonctionne comment avec ce genre de comportement? Ce qui est sûr, c'est qu'il est hors de question que cette affaire reste impunie. Il est temps que la honte change de camp.